Aujourd'hui, l'heure est grave pour le peuple de Guinée dans son ensemble. Aujourd'hui, les Guinéens doivent tous se lever comme un seul homme pour faire face à la dictature, à la présidence à vie et aux différentes tentatives de division du peuple de Guinée. C'est la raison pour laquelle le FNDC fait appel à toutes les volontés dans notre pays pour se battre tous les jours, pas seulement le 1er mars, pour se battre tous les jours jusqu'à ce que nous puissions reconquérir notre liberté confisquée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Faya. Je crois que l'heure est suffisamment grave pour dire qu'Alpha, en arrivant en 2010, il a dit qu'il avait trouvé un pays, mais qu'il n'y avait pas d'État. Non seulement il n'a pas réussi à construire un État, mais il veut nous enlever notre pays. Aujourd'hui, il veut que nous soyons comptés par ethnie et par région. J'étais dans la délégation du FNDC qui devait se rendre en forêt il n'y a pas longtemps. Quand à Kissidougou, les gens qui nous ont attaqués ont dit que Kissidougou n'était pas la forêt, Kissidougou n'était pas la baie, nous avons compris le danger qui guette notre pays. Pour l'unité de notre peuple, pour la justice et la prospérité pour tout le monde, nous n'avons le choix que de demander le départ définitif du pouvoir du président Alpha Condé. Et c'est ce que nous allons exiger. C'est pourquoi ceux qui pensent que le combat va prendre fin le 1er mars, eh bien, ils se trompent. Tant que Alpha ne quittera pas le pouvoir, nous serons en résistance active jusqu'à ce qu'il parte. Cela en vertu de l'article 21, alinéa 4 de la Constitution qu'il veut brûler. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Baouri. Plus de 60 ans, la Guinée cherche deux choses: l'alternance démocratique et le respect des droits de l'homme. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ni le respect des droits de l'homme, ni l'alternance démocratique. Aujourd'hui, pour une rare fois dans l'histoire de la Guinée, l'ensemble des autorités morales du pays, le clergé catholique, les chefs religieux, ont tous demandé à M. Alpha Condé de respecter la Constitution. Ils ont usé de tous les subterfuges pour lui faire comprendre que c'est ça qui va dans l'intérêt de la Guinée et dans l'intérêt du peuple tout entier. Il s'est obstiné à aller vers un changement constitutionnel qui est un véritable coup d'État. Je demande à l'ensemble du peuple guinéen, aux amis de la Guinée et à la communauté internationale d'aller dans le sens des intérêts de ce peuple à travers la déclaration du FNDC. Amoulamfa. Merci beaucoup. Prenant le pouvoir, le peuple de Guinée avait nourri beaucoup d'espoir en lui. Mais cet espoir est aujourd'hui déçu. Le peuple de Guinée, toutes les attentes qu'il avait sont vaines. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni route. Nos enfants ne vont pas à l'école, ou s'ils y vont, quand ils sortent, ce sont leurs parents qui s'occupent d'eux. Ils n'ont pas de travail. Et nous ne sommes pas soignés. Si nous voulons être soignés, il faut qu'on se rende dans les pays voisins. Et aujourd'hui, ils s'obstinent non seulement
à rester au pouvoir, mais en plus, en ne laissant pas aux Guinéens que le désespoir qu'il a préparé, qu'il continue à préparer pour diviser en divisant notre peuple. C'est pourquoi le FNDC, à travers toutes les forces qui le composent, et vous savez, il y a toutes les forces représentatives de la Guinée qui sont aujourd'hui dans le FNDC. Pour cela, nous ne voulons plus que le président Alpha Condé soit président de notre pays. Nous demandons au peuple de Guinée de mettre un coup de frein à ceux qui préparent ce coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État constitutionnel ne passera pas. Il faut qu'on se lève non seulement le 1er mars, il n'y aura pas d'élection ici, on l'a dit, mais en plus, s'il s'obstine à ce que ces élections de par des subterfuges passent, il faudrait continuer la résistance jusqu'à son départ définitif du pouvoir. Merci. Merci.